Épictète l'exprimait avec une simplicité remarquable. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Cette phrase, courte et précise, contient l'une des idées centrales du stoïcisme. Elle rappelle une vérité que beaucoup oublient dans le tumulte de la vie quotidienne. Les événements ne contrôlent pas ta paix intérieure. Ce qui la trouble réellement, c'est la manière dont ton esprit interprète ces événements. Regarde une journée ordinaire. Le matin commence à peine et déjà le chaos apparaît. Un message inattendu annonce un problème financier. Une conversation tendue au travail crée une atmosphère lourde. Les nouvelles apportent leur part d'incertitude. Les responsabilités s'accumulent. L'esprit se remplit de scénarios, d'inquiétudes, d'anticipation. Tout semble se produire en même temps. À ce moment précis, beaucoup pensent que la source de leur agitation est évidente, la situation extérieure. Les factures, les conflits, les imprévus. Pourtant, la philosophie stoïcienne t'invite à observer plus profondément. L'événement est une chose. Ton interprétation en est une autre. Entre les deux existe un espace silencieux où se forme ta réponse intérieure. Cet espace est souvent ignoré, car l'esprit humain a tendance à réagir immédiatement. Un problème apparaît et l'esprit s'emballe. Il imagine les pires conséquences. Il transforme un obstacle réel en une catastrophe mentale. Mais la situation elle-même n'a pas encore décidé de ton état intérieur. C'est ton jugement qui le fait. Imagine une montagne face au vent. Le vent peut être violent, imprévisible, parfois glacial. Pourtant, la montagne ne s'effondre pas à chaque rafale. Elle reste stable parce qu'elle ne lutte pas contre la nature du vent. Elle existe simplement, solide dans sa structure. Ton esprit peut apprendre cette même stabilité. Le stoïcisme ne prétend pas que la vie sera toujours simple. Les difficultés existent. Les pertes, les erreurs, les imprévus font partie de l'expérience humaine. Ignorer cela serait naïf. Mais les stoïciens enseignent que la véritable bataille ne se déroule pas dans les événements eux-mêmes. Elle se déroule dans la manière dont tu les interprètes. Lorsque ton esprit qualifie immédiatement une situation de catastrophe, ton corps réagit. La respiration devient plus courte. Les muscles se contractent. Les pensées tournent sans cesse autour du même problème. L'énergie mentale se disperse. Mais lorsque tu observes la situation avec plus de clarté, quelque chose change. L'événement reste le même. Ce qui change, c'est ton regard. La discipline stoïcienne commence ici. Reconnaître que ton jugement est une construction mentale et non une vérité absolue. Cela demande de ralentir, de respirer, de regarder ce qui se passe sans ajouter immédiatement une histoire dramatique. Le problème financier devient un problème à résoudre, non une preuve d'échec personnel. Une critique devient une information, non une attaque contre ta valeur. Un imprévu devient une circonstance à gérer, non un signe que tout va s'effondrer. Cette différence peut sembler subtile, mais elle transforme profondément ton expérience de la vie. Avec le temps, ton esprit devient moins réactif. Il observe d'abord, il analyse ensuite, et seulement après, il décide de la réponse appropriée. Cette capacité est une forme de force intérieure. Comme la lumière du matin qui apparaît lentement après une nuit froide, la clarté se développe progressivement. Les événements extérieurs continuent d'exister, mais ils perdent leur pouvoir de perturber ton esprit à chaque instant. Tu comprends alors une vérité essentielle. Tu ne contrôles pas tout ce qui arrive dans le monde. Les circonstances, les décisions des autres, les changements imprévus resteront toujours hors de ton pouvoir direct. Mais ton interprétation, elle, t'appartient. Elle est ton territoire. En cultivant cette maîtrise intérieure, tu apprends à faire face au chaos quotidien avec plus de stabilité. Les problèmes restent des problèmes, mais ils ne deviennent plus des tempêtes mentales incontrôlables. Ta respiration reste régulière. Ton jugement devient plus clair. Et dans ce calme intérieur, tu découvres que la paix ne dépend pas d'un monde parfait. Elle dépend d'un esprit entraîné à voir les choses avec justesse. C'est là que commence le véritable travail stoïcien. Non pas contrôler chaque événement de la vie, mais discipliner la manière dont ton esprit choisit de les comprendre. Perdre le contrôle de son jugement ne se produit presque jamais en un instant spectaculaire. Cela commence souvent de manière silencieuse, presque imperceptible. Une pensée surgit, puis une autre, et avant même que tu t'en rendes compte, ton esprit est déjà entraîné dans une direction que tu n'as pas consciemment choisie. Une journée ordinaire peut basculer ainsi. Le matin commence dans un calme relatif. La lumière entre doucement par la fenêtre. L'air est encore frais. Tout semble stable. Puis arrive la première difficulté. Un message qui apporte une mauvaise nouvelle. Une réponse que tu attendais ne vient pas. Un problème imprévu apparaît dans ton travail ou dans tes finances. L'événement est simple, concret. Mais dans ton esprit,
quelque chose commence à s'agiter. Les pensées se multiplient. Elles cherchent des explications, anticipent des conséquences, imaginent des scénarios. L'esprit humain a une tendance naturelle à amplifier ce qu'il perçoit comme une menace. En quelques minutes, un problème isolé peut se transformer en une chaîne d'inquiétudes. Ce processus est rapide, presque automatique. Lorsque tu perds le contrôle de ton jugement, ce ne sont pas les événements qui prennent le pouvoir. Ce sont tes interprétations qui envahissent ton esprit sans discipline. La respiration devient plus courte. L'attention se disperse. Chaque nouvelle difficulté semble confirmer une impression générale, que tout va mal. Pourtant, la réalité extérieure n'a pas changé autant que ton esprit le croit. Le stoïcisme enseigne une observation essentielle. Entre l'événement et ta réaction, il existe toujours un espace. Cet espace est souvent étroit, mais il existe. C'est là que se trouve ta liberté intérieure. Lorsque cet espace disparaît, la réaction devient instinctive. Les émotions prennent la direction. La colère, l'inquiétude ou la frustration dictent le ton de tes actions. Les décisions deviennent précipitées. Les mots sortent sans réflexion. Et une journée qui aurait pu rester simplement difficile devient une journée dominée par l'agitation intérieure. Imagine une pierre au milieu d'un courant rapide. L'eau s'agite, tourne autour, frappe sa surface. Mais la pierre ne se laisse pas emporter. Sa stabilité ne dépend pas de la violence du courant. Elle dépend de sa propre solidité. Ton jugement peut devenir cette pierre. Mais cela demande un entraînement. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, l'esprit non entraîné cherche immédiatement à réagir. Il veut résoudre, contrôler, corriger tout ce qui apparaît comme une menace. Il se précipite vers des conclusions. Il transforme les silences en rejet, les retards en échecs, les obstacles en catastrophes. Un esprit discipliné agit différemment. Il observe d'abord. Il reconnaît la difficulté sans lui ajouter un poids inutile. Il distingue ce qui est réel de ce qui est imaginé. Cette simple distinction change profondément ton expérience. Lorsque l'émotion surgit, tu peux la reconnaître sans lui donner le contrôle de ton jugement. Ta respiration devient alors un point d'ancrage. Une respiration lente, régulière, comme celle de quelqu'un qui observe une tempête depuis un abri solide. La tempête existe, mais elle ne t'arrache pas de ta position. Peu à peu, ton esprit retrouve la clarté. Tu réalises que les difficultés ne disparaissent pas immédiatement. Certaines demanderont du temps, des décisions, des efforts. Mais elles ne contrôlent pas ton état intérieur à moins que tu leur cèdes ce pouvoir. Cette compréhension est une forme de liberté. Le vent peut frapper la montagne pendant toute une nuit froide. Pourtant, lorsque le matin arrive, la montagne est toujours là, immobile, silencieuse, fidèle à sa nature. L'esprit discipliné fonctionne de la même manière. Il accepte que la vie comporte des moments de pression, d'incertitude et d'effort. Mais il refuse de perdre son équilibre à chaque changement de circonstance. Perdre le contrôle de son jugement est facile. Cela ne demande aucun effort. L'esprit dérive simplement avec le courant des pensées. Garder ce contrôle demande autre chose, de l'attention, de la patience, une pratique quotidienne de la lucidité. Mais avec le temps, cette pratique transforme ta manière de vivre. Les journées difficiles existent encore. Les imprévus continuent d'apparaître. Les silences, les retards, les obstacles ne disparaissent pas. La différence est ailleurs. Ton esprit reste stable. Et dans cette stabilité, tu découvres que la véritable force ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à garder ton jugement clair lorsque le vent commence à souffler. Erreur 1. Gaspiller son énergie sur ce que l'on ne contrôle pas. Beaucoup de fatigue mentale ne vient pas du travail lui-même. Elle vient de la direction dans laquelle ton esprit dépense son énergie. Sans t'en rendre compte, tu passes une grande partie de ta journée à réfléchir à des choses qui ne dépendent pas de toi. Les décisions des autres, leur opinion, leur silence, les circonstances imprévues. Peu à peu, ton attention se disperse dans toutes ces directions. L'esprit tente d'influencer ce qui échappe à son pouvoir. Il analyse, imagine, anticipe, insiste. Et pourtant, rien ne change réellement. Épictète rappelait une distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette idée paraît simple. Pourtant, peu de personnes vivent réellement selon ce principe. Regarde une journée ordinaire. Tu attends une réponse importante. Le téléphone reste silencieux. L'esprit commence à interpréter ce silence. Il imagine des raisons, des intentions, parfois des scénarios défavorables. Mais la vérité est simple, la réponse d'une autre personne ne dépend pas de toi. Tu peux envoyer un message avec clarté. Tu peux agir avec respect. Tu peux exprimer ce que tu penses. Mais une fois cela fait, la réaction de l'autre appartient à son propre esprit, à ses propres priorités,
à ses propres circonstances. Insister mentalement sur ce point ne produit rien. C'est comme essayer de déplacer une montagne en soufflant contre elle. L'effort existe, mais la montagne reste immobile. Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent au monde. Il te demande de comprendre où placer ton énergie. Car l'énergie mentale est une ressource précieuse. Lorsqu'elle est dispersée dans des domaines que tu ne contrôles pas, elle s'épuise rapidement. Et l'esprit fatigué perd sa clarté. Imagine un matin froid après une longue nuit. Le soleil apparaît lentement derrière l'horizon. Sa lumière ne se disperse pas dans toutes les directions au hasard. Elle avance progressivement, avec constance. Elle éclaire ce qui est devant elle. Ton attention peut fonctionner de la même manière. Au lieu de poursuivre tout ce qui échappe à ton contrôle, elle peut se concentrer sur ce qui dépend réellement de toi. Tes actions, ton attitude, ta manière de répondre aux circonstances. Ce sont des territoires solides, des territoires sur lesquels ton influence est réelle. Un obstacle apparaît dans ton travail. Peut-être que la décision finale appartient à quelqu'un d'autre. Peut-être que le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Pourtant, ta manière de travailler, ton sérieux, ton engagement restent sous ton autorité. Une critique surgit. Elle peut être juste ou injuste, mais ta réaction intérieure t'appartient. Tu peux répondre avec calme. Tu peux observer ce qui est utile dans ces critiques et laisser le reste tomber. C'est ainsi que l'énergie se préserve. Lorsque ton esprit cesse de lutter contre ce qui ne peut pas changer, il retrouve de la force pour agir là où il peut réellement influencer les choses. La frustration diminue, la clarté augmente, la respiration devient plus régulière, comme celle d'un marcheur qui avance à un rythme stable, sans se disperser dans toutes les directions. Le vent peut frapper une montagne avec force, mais la montagne ne gaspille pas son énergie à repousser chaque rafale. Elle reste simplement stable, fidèle à sa structure. De la même manière, ton esprit peut apprendre à reconnaître les forces extérieures sans se laisser entraîner dans une lutte inutile. Cela demande de la discipline, car l'habitude de vouloir tout contrôler est profondément ancrée dans l'esprit humain. Il veut prévoir chaque résultat, corriger chaque situation, influencer chaque personne. Mais cette ambition crée souvent plus de tension que de progrès. La sagesse stoïcienne propose une autre voie. Elle ne réduit pas ton pouvoir. Elle le clarifie. Au lieu de te disperser dans 1000 préoccupations, elle t'invite à concentrer ton attention sur quelques éléments simples mais puissants. Agir avec intégrité, penser avec lucidité, répondre avec maîtrise. Lorsque cette orientation devient une habitude, quelque chose change dans ton expérience quotidienne. Les circonstances extérieures continuent d'évoluer. Certaines seront favorables, d'autres non. Mais ton esprit ne dépend plus entièrement de ces variations. Il devient plus stable, plus calme, plus efficace. Car l'énergie qui était autrefois gaspillée dans des batailles inutiles est désormais dirigée vers ce qui construit réellement ta force intérieure. Et dans cette discipline tranquille, tu découvres une forme de liberté que peu de personnes atteignent. La liberté de garder ton esprit clair, même lorsque le monde autour de toi reste incertain. Erreur 2. Attendre des garanties avant d'agir. Beaucoup de personnes restent immobiles non pas par manque de capacité, mais par attente. Elles attendent le bon moment. Elles attendent un signe clair. Elles attendent la certitude que leurs efforts produiront exactement le résultat espéré. Mais la vie n'offre presque jamais ce type de garantie. L'esprit humain cherche la sécurité. Il veut voir le chemin entier avant de faire le premier pas. Il veut savoir que l'effort sera récompensé, que le risque sera faible, que l'issue sera favorable. Alors il hésite. Les jours passent. Les intentions restent des intentions. Les projets demeurent à l'état d'idées. Et pourtant, la réalité fonctionne autrement. Le stoïcisme enseigne que l'action ne dépend pas de la certitude du succès. Elle dépend de la clarté du devoir et du courage d'avancer malgré l'incertitude. L'échec, lorsqu'il est observé avec lucidité, devient simplement une information, une indication sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Rien de plus. Comme un artisan qui travaille la pierre, tu affines ton action par l'expérience. Chaque coup de marteau révèle la structure du matériau. Parfois la pierre résiste. Parfois, elle se brise différemment de ce que tu avais prévu. Mais l'artisan continue. Il n'attend pas que la pierre lui garantisse la forme finale avant de commencer. Cette attitude transforme ta relation avec l'effort. Au lieu d'être paralysé par l'incertitude, tu apprends à marcher avec elle. Ta respiration reste régulière. Ton attention se dirige vers l'étape actuelle. L'esprit cesse de chercher une sécurité absolue et se concentre sur une chose simple, faire correctement ce qui doit être fait maintenant. Avec le temps, cette discipline renforce ton caractère. Tu deviens moins dépendant de la validation immédiate, moins inquiet face aux résultats incertains,
plus stable face aux obstacles qui apparaissent naturellement sur toute route qui vaut la peine d'être suivie. Le vent peut frapper la montagne pendant des heures. Pourtant, la montagne ne demande pas au vent de s'arrêter avant d'exister. Elle reste simplement solide. Ton esprit peut apprendre cette même solidité, non pas en éliminant la peur ou l'incertitude, mais en refusant de leur donner le pouvoir d'arrêter ton action. La confiance véritable ne se construit pas dans l'attente, elle se construit dans le mouvement. Chaque décision prise avec intégrité renforce ta stabilité intérieure. Chaque effort sincère ajoute une pierre à la structure de ton caractère. Et peu à peu, tu comprends une vérité simple mais profonde. Tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as seulement besoin de clarté dans ton intention, de discipline dans ton action et de la patience nécessaire pour continuer à marcher lorsque le chemin reste encore partiellement dans l'ombre. Erreur 3. Répondre à toutes les provocations. Dans la vie quotidienne, les provocations apparaissent souvent sous des formes simples. Une critique lancée avec impatience, une remarque ironique, un ton dur dans une conversation. Parfois, ce n'est même pas une attaque directe. C'est un regard, un silence, une phrase ambiguë qui laisse place à l'interprétation. L'esprit humain possède une réaction presque immédiate face à ces situations. Répondre. Répondre pour se défendre. Répondre pour corriger. Répondre pour prouver que l'on a raison. Mais cette réaction instinctive contient un piège. Lorsque tu réponds à chaque provocation, tu permets à chaque émotion extérieure de diriger ton comportement. Ton calme devient fragile, dépendant de la manière dont les autres choisissent de parler ou d'agir. Le stoïcisme propose une autre approche, la maîtrise du silence. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une fuite. C'est une forme de discipline intérieure. Il crée un espace entre la provocation et ta réponse. Dans cet espace, ton jugement peut rester clair. Imagine une montagne face au vent. Les rafales frappent sa surface avec force. Pourtant, la montagne ne réagit pas à chaque mouvement de l'air. Elle reste stable, solide, fidèle à sa structure. Ton esprit peut apprendre cette stabilité. Lorsque quelqu'un critique ton travail ou remet en question tes décisions, l'émotion peut surgir immédiatement. La chaleur de la colère, la tension de la défense, le désir de corriger l'autre. Ces réactions sont naturelles. Elles apparaissent sans être invitées. Mais leur apparition ne signifie pas que tu dois agir sous leur influence. La discipline commence au moment précis où tu choisis de ne pas répondre immédiatement. Une respiration calme, une pause, un silence qui n'est pas vide, mais conscient. Dans ce moment de calme, tu observes la situation avec plus de distance. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne nécessitent pas une confrontation. Beaucoup disparaissent d'elles-mêmes lorsqu'elles ne trouvent pas l'opposition qu'elles cherchent. Répondre impulsivement nourrit souvent le conflit. Une phrase en appelle une autre. Le ton se durcit. Les mots dépassent la pensée. Ce qui aurait pu rester une remarque passagère devient un problème durable. Et souvent, lorsque la tempête retombe, il reste des paroles que l'on aurait préféré ne jamais prononcer. Le stoïcien comprend la valeur de la retenue. Ce contrôle ne signifie pas que tu dois accepter l'injustice ou rester silencieux face à tout. Il signifie que ta réponse doit venir de ton jugement, non de ton impulsion. Parfois, parler est nécessaire, mais parler avec calme et précision demande d'abord un esprit stable. Comme la lumière du matin qui apparaît lentement après une nuit froide, la clarté vient rarement dans l'agitation. Elle se développe dans le silence et l'observation. Lorsque tu maîtrises cette discipline, quelque chose change dans tes relations. Les provocations perdent leur pouvoir immédiat. Les critiques sont évaluées avec plus de lucidité. Certaines contiennent une part de vérité utile. D'autres ne sont que des expressions passagères de frustration ou d'émotion chez l'autre. Dans les deux cas, ton équilibre intérieur reste intact. Ta respiration reste stable. Ton regard reste clair. Cette stabilité inspire souvent plus de respect que la réponse la plus brillante. Car la dignité ne se construit pas dans la rapidité des mots, mais dans la maîtrise de ce point. Les personnes impulsives brûlent leur énergie dans des conflits inutiles. Elles défendent chaque détail, contestent chaque remarque, corrigent chaque opinion opposée. Leur esprit reste constamment agité. La personne disciplinée choisit ses batailles avec soin. Elle sait que certaines provocations sont comme le vent dans la vallée, bruyantes mais passagères. Leur donner de l'importance leur donne aussi de la force. Le silence stratégique agit différemment. Il laisse ses mouvements s'éteindre naturellement. Il protège ton énergie pour ce qui mérite réellement ton attention. Avec le temps, cette attitude devient une force visible. Les autres comprennent que tes réactions ne sont pas faciles à manipuler. Les mots agressifs trouvent moins de prise sur toi. Les conflits inutiles disparaissent souvent avant même de commencer. Et surtout,
tu préserves quelque chose de précieux, ta dignité intérieure. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à gagner chaque argument. Elle consiste à garder ton esprit calme, même lorsque les circonstances t'invitent à perdre ton équilibre. Comme la montagne qui reste immobile malgré les rafales, tu apprends à rester stable au milieu du bruit. Et dans ce calme, ton caractère devient plus solide, plus clair, plus difficile à ébranler. Erreur 4. Ne tenir ses engagements que lorsqu'on est observé. Beaucoup de personnes comprennent l'importance de la réputation. Elles savent que la confiance des autres se construit lentement et peut disparaître rapidement. Alors elles font attention à leurs paroles, à leur comportement, à leurs promesses, mais surtout lorsque quelqu'un regarde. Lorsque le regard disparaît, l'effort disparaît souvent avec lui. C'est là que commence l'érosion silencieuse du caractère. Car la véritable intégrité ne se manifeste pas devant un public. Elle se construit dans les moments invisibles, dans les heures où personne ne vérifie ton travail, dans les décisions que tu prends lorsque personne ne peut juger ton choix. Comme une montagne qui reste stable sous la lumière du jour comme dans l'obscurité de la nuit. Les stoïciens considéraient cette cohérence comme l'une des formes les plus élevées de liberté. Car une personne qui agit selon ce principe ne dépend plus constamment de l'approbation extérieure. Son comportement n'est pas dicté par la présence d'un public. Il est guidé par une règle intérieure. Le matin peut commencer dans le calme. La lumière douce traverse la pièce. Personne ne regarde tes premières décisions de la journée. Pourtant, c'est souvent dans ces moments simples que ton caractère se renforce. Un engagement respecté, une tâche accomplie avec sérieux, un effort maintenu malgré l'absence de reconnaissance immédiate. Ces gestes semblent modestes, mais répétés jour après jour, ils forment une base solide. Une base qui soutient ta réputation sans effort artificiel. Car la réputation véritable n'est pas une image soigneusement construite. C'est le reflet naturel d'un comportement constant. Lorsque les autres découvrent qu'une personne agit avec la même rigueur en privé qu'en public, la confiance s'installe naturellement. Elle ne repose pas sur des promesses impressionnantes, mais sur une stabilité visible dans les détails. Et cette confiance possède une valeur immense. Elle ouvre des portes. Elle renforce les relations. Elle crée un respect qui ne dépend pas d'un moment particulier, mais d'un caractère durable. La discipline intérieure agit comme une respiration régulière. Calme, stable, constante. Elle ne cherche pas l'admiration immédiate. Elle cherche simplement la justesse. Avec le temps, cette justesse devient une force silencieuse. Comme la lumière du soleil qui apparaît après une nuit froide, la clarté de ton caractère devient visible pour ceux qui observent attentivement. Et tu comprends alors une vérité simple mais exigeante. La personne que tu es lorsque personne regarde est la personne que tu deviens réellement. Le reste n'est qu'apparence. L'intégrité, elle, ne dépend d'aucun regard extérieur. Elle naît dans le silence de tes décisions quotidiennes et elle construit lentement une vie fondée sur la confiance, la stabilité et la maîtrise de soi. Erreur 5. Ne pas fixer de limites personnelles. Beaucoup de personnes pensent que la force consiste à toujours accepter davantage, plus de responsabilités, plus de demandes, plus de compromis. Elles veulent être utiles, disponibles, fiables. Cette intention peut être noble, mais lorsqu'elle n'est pas accompagnée de limites claires, elle devient une source d'épuisement. Car lorsqu'une personne ne définit pas ses propres frontières, le monde extérieur finit par les définir à sa place. Les demandes s'accumulent, les attentes augmentent, les responsabilités dépassent progressivement ce qui est raisonnable. Et lentement, presque sans que tu t'en rendes compte, ton énergie se disperse dans toutes les directions. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi commence par la clarté. Clarté sur ce qui dépend de toi. Clarté sur ce que tu peux réellement porter. Clarté sur ce qui mérite ton temps et ton attention. Sans cette clarté, l'esprit devient comme un champ ouvert où chacun peut entrer sans restriction. Au début, cela peut sembler acceptable. Aider les autres, répondre rapidement, accepter de nouvelles tâches. Mais avec le temps, l'équilibre se rompt. La fatigue s'installe. La concentration diminue. Et ce qui était autrefois un geste volontaire devient une obligation silencieuse. Ce n'est pas la générosité qui crée ce problème. C'est l'absence de limite. Imagine une rivière qui coule à travers une vallée. Si ses rives sont solides, l'eau avance avec force et direction. Elle nourrit la terre, traverse les paysages et poursuit sa route avec constance. Mais si ses rives disparaissent, l'eau se disperse. Elle perd sa puissance. Elle s'étend dans toutes les directions jusqu'à devenir stagnante. Ton énergie fonctionne de la même manière. Les limites personnelles sont les rives qui donnent une direction à ta vie. Elles ne sont pas une barrière contre les autres. Elles sont une structure qui protège ton équilibre.
Lorsque tu refuses de fixer ces limites, les autres apprennent naturellement que ton temps est toujours disponible, que ton attention peut être sollicitée à tout moment, que tes priorités peuvent être déplacées selon leurs besoins. Ce n'est pas toujours une intention consciente de leur part. C'est simplement la conséquence d'un espace laissé sans définition. Peu à peu, quelque chose change dans les relations. Le respect diminue sans bruit. Non pas parce que les autres cherchent à te diminuer, mais parce que l'absence de limite rend ton temps et ton énergie faciles à utiliser. Le stoïcien comprend une vérité simple. Protéger son énergie n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de responsabilité. Car une personne épuisée ne peut plus agir avec clarté. Un esprit surchargé perd sa capacité de jugement. Les décisions deviennent précipitées. Les engagements perdent leur qualité. La discipline consiste donc à définir ce que tu peux accepter et ce que tu dois refuser. Ce refus n'a pas besoin d'être agressif. Il peut être calme, simple, précis. Comme une pierre solide face au vent. Elle ne lutte pas contre chaque rafale. Elle reste simplement fidèle à sa position. La même stabilité peut apparaître dans ta manière de répondre aux demandes. Une respiration calme, une décision réfléchie, une réponse claire lorsque quelque chose dépasse ce que tu peux porter. Avec le temps, cette cohérence transforme la manière dont les autres interagissent avec toi. Les attentes deviennent plus réalistes, les demandes deviennent plus respectueuses. Non pas parce que tu imposes ta volonté, mais parce que ton comportement montre que ton temps possède une valeur. Le matin apporte souvent une lumière tranquille. La journée commence avec un certain espace. Cet espace est précieux. Il permet de penser, de travailler, de vivre avec intention. Lorsque cet espace disparaît sous une accumulation de demandes non choisies, l'esprit perd son équilibre. Mais lorsque tu protèges cet espace avec des limites claires, ta vie retrouve une direction. Les stoïciens savaient que la liberté intérieure ne consiste pas seulement à contrôler ses pensées. Elle consiste aussi à organiser sa vie avec discernement. Choisir ce que tu portes. Refuser ce qui dépasse tes forces. Cette capacité demande du courage, car il est parfois plus facile de dire oui que de dire non. Mais un oui constant sans réflexion finit par devenir une chaîne invisible. La personne disciplinée agit différemment. Elle observe ses responsabilités avec lucidité. Elle protège son énergie pour ce qui compte réellement. Et dans cette structure claire, quelque chose d'essentiel apparaît. Le respect de soi. Comme la montagne qui garde sa forme malgré les vents qui la traversent, ton esprit reste stable lorsque tes limites sont solides. Ton énergie circule avec plus de force. Tes engagements deviennent plus authentiques. Tes relations reposent sur un équilibre plus juste. Et peu à peu, ta vie cesse d'être une succession de demandes imposées par l'extérieur. Elle devient un chemin choisi avec intention, discipline et maîtrise intérieure. Erreur 6. Vivre sans routine ni structure. Beaucoup de personnes associent la liberté à l'absence de structure. Elles imaginent qu'une vie sans cadre offre plus d'espace, plus de spontanéité, plus de possibilités. Pourtant, dans la réalité quotidienne, l'absence de routine produit souvent l'effet inverse. Imagine un lever de soleil après une nuit froide. La lumière apparaît lentement, mais avec régularité. Elle suit un rythme constant, fidèle à un ordre naturel. Cette constance apporte une forme de calme. Le monde commence à s'organiser autour de cette lumière stable. La routine agit de la même manière dans ta vie. Lorsque certaines actions deviennent régulières, se lever à une heure précise, commencer la journée avec un moment de réflexion, consacrer un temps défini au travail et au repos, ton esprit cesse de naviguer dans le chaos. Il reconnaît un rythme. Ce rythme crée de la clarté. Sans routine, chaque jour ressemble à un terrain incertain. Les priorités changent selon les urgences du moment. Les distractions prennent facilement le dessus. Ce qui semblait important le matin disparaît dans le tumulte de l'après-midi. Et peu à peu, l'impression de désordre s'installe. Cette sensation ne vient pas seulement du nombre de tâches. Elle vient du manque de direction. Lorsque l'esprit ne sait pas clairement où diriger son énergie, il se disperse. La routine agit alors comme un bouclier silencieux. Elle réduit le nombre de décisions inutiles. Elle protège ton énergie mentale. Elle crée un espace où certaines actions deviennent naturelles, presque automatiques. Les stoïciens accordaient une grande importance à cette discipline quotidienne. Ils comprenaient que la maîtrise de soi ne dépend pas uniquement de moments exceptionnels de courage ou de lucidité. Elle dépend surtout de la répétition de gestes simples. Chaque matin offre une nouvelle occasion de renforcer ses structures. Un réveil stable, une respiration calme avant de commencer la journée. Quelques minutes pour observer tes pensées et préparer ton esprit aux défis à venir. Ces gestes peuvent sembler modestes. Pourtant, leur effet est profond. Ils installent une base solide avant même que les circonstances extérieures ne commencent à influencer ton attention. Car le monde extérieur reste imprévisible.
Les imprévus apparaissent. Les responsabilités changent. Les problèmes surgissent parfois sans avertissement. Lorsque ta vie repose uniquement sur des réactions improvisées, chaque perturbation amplifie le chaos. Mais lorsqu'une routine solide existe, ces perturbations rencontrent une structure stable, comme le vent qui frappe une montagne. Le vent peut être fort, changeant, parfois violent, mais la montagne ne perd pas sa forme. Sa stabilité ne dépend pas du calme de l'air. Ta routine peut jouer ce rôle. Elle maintient une direction même lorsque les circonstances varient. Elle te rappelle ce qui doit être fait, indépendamment de ton humeur ou des distractions du moment. La discipline devient alors plus simple, car tu ne dépends plus entièrement de la motivation. La motivation fluctue naturellement. Certains jours elle est forte, d'autres plus faibles. Mais une habitude bien installée ne dépend pas de ces variations. Elle continue, comme un marcheur qui avance avec un pas régulier à travers la vallée. Il ne regarde pas constamment la distance restante. Il se concentre sur la régularité de ses pas. Avec le temps, cette régularité transforme profondément ton esprit. L'anxiété diminue, la clarté augmente. Les journées deviennent plus lisibles, moins fragmentées. Tu sais où placer ton énergie. Tu sais quand agir et quand arrêter. Et surtout, tu retrouves un sentiment de contrôle intérieur. Non pas parce que tu contrôles chaque événement de la vie, mais parce que tu as construit une structure capable de résister au désordre extérieur. La routine n'est pas une contrainte imposée. Elle est une forme de protection. Une manière de préserver ton attention, ton énergie et ta discipline. Dans cette stabilité, ton esprit respire plus librement. Comme la lumière du matin qui revient chaque jour, fidèle à son rythme, ta vie commence à suivre une direction claire. Et dans cette direction, tu découvres que la véritable liberté n'est pas de l'absence de structure, mais de la maîtrise consciente de tes habitudes quotidiennes. L'échec, lorsqu'il est observé avec lucidité, devient simplement une information, une indication sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Rien de plus. Comme un artisan qui travaille la pierre, tu affines ton action par l'expérience. Chaque coup de marteau révèle la structure du matériau. Parfois la pierre résiste. Parfois elle se brise différemment de ce que tu avais prévu. Mais l'artisan continue. Il n'attend pas que la pierre lui garantisse la forme finale avant de commencer. Cette attitude transforme ta relation avec l'effort. Au lieu d'être paralysé par l'incertitude, tu apprends à marcher avec elle. Ta respiration reste régulière. Ton attention se dirige vers l'étape actuelle. L'esprit cesse de chercher une sécurité absolue et se concentre sur une chose simple, faire correctement ce qui doit être fait maintenant. Avec le temps, cette discipline renforce ton caractère. Tu deviens moins dépendant de la validation immédiate, moins inquiet face aux résultats incertains, plus stable face aux obstacles qui apparaissent naturellement sur toute route qui vaut la peine d'être suivie. Le vent peut frapper la montagne pendant des heures. Pourtant, la montagne ne demande pas au vent de s'arrêter avant d'exister. Elle reste simplement solide. Ton esprit peut apprendre cette même solidité, non pas en éliminant la peur ou l'incertitude, mais en refusant de leur donner le pouvoir d'arrêter ton action. La confiance véritable ne se construit pas dans l'attente, elle se construit dans le mouvement. Chaque décision prise avec intégrité renforce ta stabilité intérieure. Chaque effort sincère ajoute une pierre à la structure de ton caractère. Et peu à peu, tu comprends une vérité simple mais profonde. Tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as seulement besoin de clarté dans ton intention, de discipline dans ton action et de la patience nécessaire pour continuer à marcher lorsque le chemin reste encore partiellement dans l'ombre. Erreur 3. Répondre à toutes les provocations. Dans la vie quotidienne, les provocations apparaissent souvent sous des formes simples. Une critique lancée avec impatience. Une remarque ironique. Un ton dur dans une conversation. Parfois, ce n'est même pas une attaque directe. C'est un regard, un silence, une phrase ambiguë qui laisse place à l'interprétation. L'esprit humain possède une réaction presque immédiate face à ces situations. Répondre. Répondre pour se défendre. Répondre pour corriger. Répondre pour prouver que l'on a raison. Mais cette réaction instinctive contient un piège. Lorsque tu réponds à chaque provocation, tu permets à chaque émotion extérieure de diriger ton comportement. Ton calme devient fragile, dépendant de la manière dont les autres choisissent de parler ou d'agir. Le stoïcisme propose une autre approche, la maîtrise du silence. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une fuite. C'est une forme de discipline intérieure. Il crée un espace entre la provocation et ta réponse. Dans cet espace, ton jugement peut rester clair. Imagine une montagne face au vent. Les rafales frappent sa surface avec force. Pourtant, la montagne ne réagit pas à chaque mouvement de l'air. Elle reste stable, solide,
fidèle à sa structure. Ton esprit peut apprendre cette stabilité. Lorsque quelqu'un critique ton travail ou remet en question tes décisions, l'émotion peut surgir immédiatement. La chaleur de la colère, la tension de la défense, le désir de corriger l'autre. Ces réactions sont naturelles. Elles apparaissent sans être invitées. Mais leur apparition ne signifie pas que tu dois agir sous leur influence. La discipline commence au moment précis où tu choisis de ne pas répondre immédiatement. Une respiration calme. Une pause. Un silence qui n'est pas vide, mais conscient. Dans ce moment de calme, tu observes la situation avec plus de distance. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne nécessitent pas une